Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue de ce 1er janvier 2021. For me, I'm Sandra. Good evening et Happy New Year. Bonsoir Nadine Yambo, thanks, Happy New Year. Ladies and gentlemen, thanks for joining us on our bilingual edition, the first for the year 2021. We are live from Cameroon's economic capital city, Equinox Central News Desk. In our top stories, some Cameroonians say President Paul Biya failed to use sober words and settled for insultive words on armed separatists in the Anglophone regions of Cameroon. They are afraid that the message of President Paul Biya will rather increase tensions in the two Anglophone regions as 2021 unfolds. We shall be telling you more on these stories and others in this edition of the news. À la une de ce journal, le chef de l'État Paul Biya appelle les Camerounais à se préparer à une éventuelle inflation en 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Cependant, Paul Biya est resté évasif sur certains sujets d'actualité tels que l'accident de Ndiki Nemeki et comment le discours de Paul Biya a-t-il convaincu la classe politique. Ces leaders d'opinion croisent le regard aux 20h. Et comment des Camerounais ont-ils passé le réveillon du Nouvel An à Kribi? Une dame a été froidement assassinée hier par des individus lourdement armés. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ce drame enregistré à Kribi, dans la région du sud Cameroun. Une dame a été froidement assassinée la nuit de la Saint-Sylvestre par des individus lourdement armés. Un crime qui vient entacher la cité balnéaire dans la région du sud avec l'insécurité. Joseph Abena, reportage. C'est le mois, ce 1er janvier, ici au quartier d'Ombé à Kribi. Dame Méfini Odette, née en 1952, a été froidement assassinée dans la nuit alors que les populations célébraient la Saint-Sylvestre. C'est depuis pratiquement 6 h du matin, pendant que j'étais à la maison, que j'ai vu le cas de la police passer. Quelques temps après, je me suis rendu compte que c'est les sapeurs-pompiers. Et j'ai été informé très rapidement par les voisins aussi qui me disent qu'il y a une femme qui a été assassinée, justement derrière ma maison. Je n'ai pas eu le soin que de m'habiller comme vous me voyez là. Et me suis retrouvé que le procureur était déjà là. J'ai trouvé le commissaire était là. J'ai trouvé en fait, toutes les autorités compétentes. Cette sexagénaire vivait seule dans cette concession avant d'accueillir un jeune homme d'une trentaine d'années qu'elle appelait son fiancé. Quelques jours avant sa mort, les témoins affirment qu'elle venait de vendre une bonne partie de sa concession. Toutefois, les premiers éléments d'enquête semblent ouvrir quelques pistes du coupable. J'étais avec elle hier matin au restaurant qui est en face de la prison. Elle partait en prison saluer son mari avec un jeune homme. Je lui ai envoyé payer le temps de 50-50. Un jeune homme un peu brun. Je lui ai demandé qui était ce monsieur. Il m'a dit que c'est un gars qui travaillait chez elle. Mais depuis que le travail est fini, le gars est toujours là pour la péter main forte. C'est pourquoi le gars lui a accompagné en prison pour voir son copain qui est emprisonné là. C'est son copain qui vivait ensemble qui est en prison. On l'a condamné mercredi à 7 mois de prison. C'est ce qu'elle m'a expliqué hier. Donc il est vu à l'entrée de la prison, elle partait comme ça dans la nourriture à son copain, accompagné alors de ce jeune homme. Cette dame a été assassinée dans la nuit par un bonhomme. Ça encore jusqu'ici, je me réserve peut-être de le dire, mais les traces nous amènent à comprendre qu'il y a un bonhomme qui vivait là avec elle, un bonhomme d'une 25e d'année. C'est-à-dire que et dans les enquêtes que nous avons menées, nous avons réussi à avoir quand même sa carte d'identité. Et depuis ce matin, on tente de la voir. Premier chef, ceux qui étaient tentés de la voir, on réussit à la voir, on causait avec lui. Mais depuis quelques mois, on n'arrive plus à la voir. Donc cette dame vivait là dans la maison toute seule. Et elle a dû avoir un garçon de 25 ans qui est venu habiter avec elle. Et ceux qui maîtrisent le moment disent que c'est ce garçon qui était avec lui. Ils montaient, ils descendaient ensemble. Mais curieusement, depuis ce matin, ce garçon n'est pas là. Nous venons de retrouver le sac, le petit sac noir, avec quelques éléments à l'intérieur, avec la carte d'identité de ce monsieur qui s'appelle un Sangou. Et cette carte d'identité se trouve déjà entre les mains de la police. Et monsieur le procureur, nous avons également trouvé dans ce sac quelques effets
qui appartenait à ce dernier. Et la femme est déposée pratiquement égorgée. Elle a même subi d'autres violences, d'autres sexuelles. Alors que les forces de police de Kribi viennent de mettre hors d'état de nuire un redoutable gang de malfrats, cet acte vient à nouveau entacher la cité balnéaire d'insécurité. Et sortons de ce registre d'insécurité pour parler du discours du chef de l'État Paul Biya à la Nation hier jeudi 31 décembre 2020. Paul Biya prépare les Camerounais à une éventuelle inflation en 2021. Le président de la République, dans son discours, a affirmé que malgré les efforts consentis par le gouvernement pour amortir les effets de la pandémie de coronavirus sur l'économie, les secousses dues à cette pandémie pourraient influer sur les prévisions du taux de croissance. Mais Paul Biya s'est également exprimé sur la gestion de cette pandémie en elle-même par le gouvernement, également revenu sur la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Économie de ce discours avec Sylvestre Hippolyte Zangaou et Cédric Chouna. 22 minutes de discours, sans grande annonce, comme il le fait d'habitude. Pour son discours de fin d'année, Paul Biya s'est plus arrêté sur le bilan sanitaire, sociopolitique et économique du Cameroun en 2020. D'entrée, la pandémie du coronavirus. Sur le sujet, le président de la République félicite le personnel soignant pour sa mobilisation à y faire face et invite les Camerounais à renouer avec le respect des mesures barrières. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. Au moment où, partout ailleurs, l'on constate une deuxième vague de l'épidémie, couplée à l'apparition d'une nouvelle souche du virus plus contagieuse, je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. Paul Biya a également évoqué les exactions dans les régions en crise au Cameroun, avec un accent particulier sur le cas des élèves tués à Kumba par des hommes armés. La liste est déjà longue des exactions et des crimes qu'ils ont commis. L'un des plus odieux est celui qui a eu lieu récemment à Kumba et qui s'est soldé par la mort de 7 écoliers et des blessures infligées à plusieurs autres. Ce crime qui choque la conscience humaine ne restera pas impuni. Ces soi-disant sécessionnistes ne sont en réalité que des assassins. C'est le moment pour moi d'en appeler une fois de plus à la responsabilité des pays amis qui hébergent les commanditaires et des organisations qui financent et animent par divers canaux les bandes armées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Tous ceux qui, au terme des enquêtes, seront identifiés comme donneurs d'ordre ou complices de ces crimes odieux devront répondre de leurs actes. Sur la scène politique, sans le nommer, Paul Biya a évoqué Maurice Kamto et son appel aux marches pacifiques, qu'il qualifie d'insurrectionnel. On doit regretter que quelques-uns de nos compatriotes, regroupés autour d'une personnalité dont les ambitions avaient été déçues lors de la dernière élection présidentielle, aient profité des difficultés sécuritaires et sanitaires pour tenter de susciter une insurrection faussement appelée marche pacifique. Grâce à la maturité du peuple camerounais, ces marches ont heureusement été peu suivies. Le bilan économique du Cameroun en 2020 est endossé sur les secousses imposées par la pandémie du coronavirus. Et malgré l'impact ressenti, le président de la République loue les efforts consentis par le gouvernement. Il faut bien reconnaître que le contexte international, notamment la pandémie du coronavirus et la baisse de la croissance mondiale, n'a pas facilité la bonne tenue de nos finances publiques et de notre économie au cours de l'année qui s'achève. Tout en maintenant nos objectifs de croissance, nous avons dû prendre des mesures de consolidation budgétaire et de soutien
à l'économie afin de passer le cap difficile et de rendre possible une politique de relance en 2021. Malgré ces efforts, il est prévisible que notre taux de croissance, qui s'était stabilisé autour de 4% au cours des dernières années, subisse une nette érosion en 2020 et que l'inflation reparte légèrement à la hausse. L'année 2021 est donc là. Quel sera son bilan? Rendez-vous le 31 décembre prochain pour un autre discours du président de la République. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Le discours du chef de l'État Paul Biya a-t-il convaincu la classe politique et même la société civile, des journalistes, hommes politiques, tous analysent donc quelques points chauds de ce discours du chef de l'État Paul Biya le 31 décembre, hier jeudi. Nous écoutons dans quelques réactions sélectionnées par Julien Berthe-Bissaï. J'ai retenu le fait que le président de la République a fait un résumé de toute la situation politico-économique et sanitaire du Cameroun. Il a parlé de tout ce qui s'est passé à partir, n'est-ce pas, des élections. Toutes les élections sont déjà passées. Il a parlé des élections sénatoriales, il a parlé des élections présidentielles, il a parlé des élections régionales. Il a abouti à la situation sécuritaire dans le Nozo. Il a, n'est-ce pas, évoqué des bandes armées qu'il a lui-même traitées de bandits, ceux qui sèment la terreur et laissent, n'est-ce pas, les populations dans une situation inconfortable. Il a abouti il a même parlé de certains hommes politiques qui instrumentalisent la population en créant ce qu'on appelle des marches pacifiques. Or, en réalité, il n'en est rien. Dans son adresse, il est revenu également sur la crise économique. Crise économique parce qu'il y a d'abord un contexte Covid, mais avant cela, le contexte Covid est précédé par une situation morose de l'économie mondiale en général, due par la chute des prix des hydrocarbures, la chute du prix du baril de pétrole et la mauvaise situation économique de l'économie mondiale en général, qui a eu, n'est-ce pas, des répercussions au plan national, notamment les projections faites dans l'optique d'amorcer une véritable relance de l'économie se sont avérées vaines. On a vu que les taux de croissance projetés autour de 4% n'ont pas pu être atteints du fait, n'est-ce pas, du ralentissement, n'est-ce pas, de l'économie, du ralentissement, de l'impact négatif et de la Covid et de la crise mondiale en général. Il a également touché le point sur la décentralisation en évoquant les élections qui se sont du régional qui viennent de se tenir et qui ont marqué le processus justement de l'approfondissement de notre décentralisation. Et il est revenu sur la paix. Le président a insisté sur les éléments de paix parce que sans la paix, il n'y a pas de prospérité, parce qu'avec la guerre, c'est la déchéance. Mais ce que nous regrettons tout simplement dans le discours du président de la République, parce qu'il y a des non-dits. Il y a des non-dits. Le président venait de prendre un décret très important mettant en œuvre le conciliateur dans les zones dites querellées, c'est-à-dire du nord-est et du sud-ouest. Vous savez qu'en ce moment-là, avec ce décret, les modes alternatifs de règlement des conflits sont désormais réglés par le conciliateur avant d'ouvrir la voie contentieuse. Il y a d'abord le conciliateur qui joue un rôle important dans le règlement non contentieux des litiges qui pourraient naître dans le cadre du fonctionnement de la région. Le président de la République venait également de prendre un décret important harmonisant l'âge de départ à la retraite. Je crois que c'est des éléments qui, à mon sens, auraient pu optimiser le discours du président de la République pour démontrer à quel point le président est au cœur de la vie de l'État, mais il ne l'a pas fait. Bon, on ne peut pas tout dire dans un discours, comme le disait Charles Lumba, mais nous, ce que nous retenons, c'est que le président de la République n'a pas surpris. Il a évoqué les points saillants, sécurité, pandémie du coronavirus et quelques points sur la décentralisation.
Et dans les rangs de l'opposition, notamment le SIF, on estime que c'est du déjà entendu ce discours du chef de l'État, Paul Biya, qui s'est juste contenté des annonces vaines, sans véritablement apporter des réponses aux réelles préoccupations des Camerounais. Écoutons Jean-Robert Wafo du SIF. On s'attendait, n'est-ce pas, du fait de la gravité exceptionnelle de la Covid-19, que le président de la République fasse des annonces fortes sur le plan social, par exemple, et qu'il fasse également et qu'il décline à la représentante. Donc au peuple camerounais, n'est-ce pas, le plan de relance économique, je veux parler d'un plan de relance puissant et immédiat, ça n'a pas été le cas. Il y a eu, comme d'habitude, n'est-ce pas, des annonces, mais il n'y a pas eu de nouveaux chemins. Essentiellement, le président de la République s'est auto-satisfait, n'est-ce pas, des actions mal comprises par les Camerounais, pour ne pas dire comprises par lui-même. Donc, par exemple, quand il parle des mouvements sécessionnistes, en les globalisant tous, en les traitant par exemple de terroristes et tout, il semble oublier qu'il y a quand même une branche politique de la sécession. Je suis de ceux qui pensent qu'on ne met pas fin au mouvement sécessionniste en décapitant ses leaders. On dialogue avec eux, on assèche leur idéologie, et la seule manière d'assécher l'idéologie sécessionniste, c'est justement d'organiser, n'est-ce pas, un nouveau dialogue sur la forme de l'État. Parce que tel que ça va là, après ce discours, j'ai bien peur que, malheureusement, que la situation s'enlise davantage. L'année 2021 était une année très attendue par des Camerounais, et notamment qui se réjouissent enfin de pouvoir tourner la page de 2020, une année difficile et même catastrophique marquée par la pandémie de coronavirus. Ces populations émettent le vœu de voir enfin la paix régner dans les régions en crise au Cameroun. Quelques réactions recueillies par notre reporter Isabelle Carole Zopet. 2021, nous y sommes. Un véritable ouf de soulagement pour de nombreux Camerounais qui avaient hâte d'entamer cette nouvelle année, car la précédente aura été une année particulièrement difficile dans presque tous les domaines. 2020, franchement, elle était très vue dans tous les domaines, économiques, social, dans tous les domaines en général, ça ne donnait pas. Oh, négatif. Négatif, oui, avec tout ce qui a empiété l'année. On a les difficultés ne serait-ce que pour avoir de quoi manger. La crise sanitaire qui secoue le monde, ajoutée à celle sécuritaire que connaît le pays, sont les principales causes de ce bilan négatif que dresse bon nombre de personnes. L'année 2020 était vraiment trop mauvaise pour moi, très mauvaise. Coronavirus a stoppé beaucoup d'activités, comme moi, mon activité. Coronavirus a stoppé ça. Et ça m'a beaucoup pénalisé. Et j'aimerais que l'année 2021 soit meilleure pour moi, que je reprenne mon activité et que je vais de l'avant. Après cette année de pleurs, de douleurs et de crise, 2021 est donc la bienvenue pour penser toutes ces plaies et exaucer les vœux de paix, d'amour et de développement que formule plus d'un. En ce qui concerne l'année 2021, nous voulons une année de paix, de justice, d'amour, de bonté, et que l'État camerounais essaie de voir la situation de nos frères anglophones. La paix, l'amour, le développement dans notre pays. Regardez comment les rues sont sales partout. C'est comme si nous sommes que dans la poubelle. Nos dirigeants doivent changer leur mentalité. Ils doivent savoir que c'est le peuple qui les a élus. Et ils doivent penser à ce peuple qui les a élus. Si le taux de chômage peut baisser, ça va nous arranger, surtout nous les jeunes. Oui. Ces vœux des populations, bien connus des autorités, seront-ils réalisés en 2021? La question reste posée. De l'information à caractère commercial à présent, l'entreprise chinoise Sino Hydro vole au secours des orphelins et autres enfants vulnérables de l'orphelinat Mama Monique situé au quartier Kwabon dans l'arrondissement de Kolafamba. Des denrées alimentaires autres produits ont été remis à ces pensionnaires pour leur permettre de pouvoir amorcer la nouvelle année. Reportage.
Alors que les cloches de 2021 s'apprêtent à sonner, les pensionnaires de l'association Centre d'accueil et orphelinat Maman Monique reçoivent des hôtes de marque. Il s'agit d'une forte délégation de l'entreprise chinoise Sino Hydro, venue offrir du sourire aux enfants qui sont pris en charge dans cette œuvre sociale privée. Sino Hydro a ce qu'on appelle une devise qui dit on réalise un projet, en réalisant des projets également on gagne des amis. Et gagner des amis signifie que nous avons un aspect qu'on appelle responsabilité sociale de l'entreprise, dont à travers la visite des orphelinats, des centres de santé, également des écoles, c'est-à-dire qu'on choisit au pif, il n'y a pas un critère spécial, chaque année on le fait. L'année dernière, l'édition, le thème, c'était l'éducation, cette année c'est les orphelinats. Pour cette descente au quartier Kouaban, dans l'arrondissement de Kolafamba, Sino Hydro n'a pas fait dans la dentelle. Dans ses mains généreuses, d'importantes quantités de produits alimentaires destinés aux pensionnaires de cet orphelinat. Nous avons déjà là le petit déjeuner, j'ai vu là les sacs de farine, j'ai vu le chocolat, ça fait que les enfants ont déjà un petit déjeuner assuré pour l'année scolaire qui commence en janvier. J'ai vu là le sac de maïs qui complète également le petit déjeuner. J'ai vu là les pâtes alimentaires. Vraiment, je dis merci à Dieu parce que le sac d'arachide et tout ça, ça complète derrière l'alimentation. Les bénéficiaires, dont la joie était perceptible, n'ont eu de mots que pour dire merci devant un tel élan de cœur et de générosité, qui plus est en cette période de fête de fin d'année, où ces enfants vulnérables ne demandent pas mieux que ces marques d'attention qui font d'eux des personnes à part entière et non entièrement à part. Et nous avons choisi de le faire en fin d'année, parce qu'en fin d'année, effectivement, c'est la période des fêtes. Il faudrait également que ces enfants qui n'ont pas la chance que nous avons eu peut-être d'avoir des parents, puissent également passer de bonnes fêtes dans de bonnes conditions. Nous voulons faire parler notre cœur. En dehors simplement de réaliser des projets au Cameroun également, nous voulons accompagner les enfants défavorisés. Je suis très content de ce jour. Ça, c'est un jour très spécial. Le dernier jour du mois de l'année. Et Dieu met sur notre chemin cette grande structure. C'est-à-dire les enfants même étaient dépassés quand ils ont vu les Blancs. J'ai béni Dieu parce que c'est un jour vraiment qui nous marque beaucoup. De voir cette entreprise nous donner un grand sourire. Ça, c'est un sourire qui nous entre au plus fond de notre cœur. Moi, particulièrement, je suis très contente. Les enfants aussi sont très contents. Ils ont laissé vraiment du sourire aux enfants. Vraiment, je leur dis merci. Cette action citoyenne n'est pas la première du genre. Présente au Cameroun depuis 2010, Sino Hydro a déjà multiplié de pareilles initiatives en faveur des couches vulnérables de la société. Spécialisée en bâtiments et travaux publics, elle accompagne sans cesse le gouvernement dans sa politique de grandes opportunités. Sino Hydro est une multinationale chinoise présente dans 87 pays dans le monde avec 116 bureaux. Cette entreprise est installée au Cameroun depuis 2010 et nous sommes spécialisés principalement dans la construction des infrastructures. Et quand on parle d'infrastructures, on pense aux infrastructures énergétiques, on pense aux infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires. Avec ses 66 pensionnaires et sa dizaine d'encadreurs formateurs, l'orphelinat Maman Monique n'oubliera pas de sitôt cette marque d'attention de l'entreprise Sino Hydro, l'une des rares, sinon la seule à avoir fait un don ici à l'occasion des fêtes de fin d'année. 2021 commence sur de meilleurs auspices pour cet orphelinat, dont les actions au quotidien permettent aux pensionnaires de croire qu'un avenir radieux est possible. Et Sino Hydro, entreprise citoyenne, apporte fièrement sa pierre à la construction de cet édifice. Et dans ce même chapitre, l'association de Nouvelles Femmes Dynamiques offre un Noël en couleur aux enfants déplacés de la crise anglophone des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Une action qui vise à redonner le sourire à des milliers d'enfants durant cette période de fête de fin d'année. Reportage. La joie, mais aussi les larmes étaient perceptibles sur les visages de ces orphelins et déplacés de la crise anglophone qui eux aussi auront eu droit à un réveillon un tantinet normal. Simplement dire merci parce que je crois que l'événement a réussi à 100%, parce que mon souhait était de voir la joie aux enfants. Une joie de vivre retrouvée par ces âmes innocentes grâce aux nouvelles femmes dynamiques africaines qui ont tenu à apporter un petit rayon de soleil dans la vie de ces enfants qui ont subi les vicissitudes de la vie et les affres de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous soutenons cette action et nous encourageons ces dames à continuer à œuvrer, n'est-ce pas, pour la paix. En offrant à plus de 1000 orphelins
Cadeaux, denrées alimentaires et soutien financier. Une effusion d'émotions qui aura même réussi à subjuguer la présidente de l'association. La fête est belle, les enfants, nous avons demandé à Dieu de nous permettre de partager la joie de Noël avec ces enfants-là. Et je pense qu'à ce moment, nous sommes... Waouh! Les femmes sont dynamiques, les femmes produisent beaucoup de choses. Elles ont un potentiel infini. Alors nous voulons réveiller ce potentiel qui se met en ces femmes-là. Une action qui vient s'inscrire dans la liste des gestes de cœur à caractère sociaux des nouvelles femmes dynamiques africaines qui avaient déjà marqué leur attachement à la cause sociale avec la distribution de kits d'hygiène au plus fort de la pandémie de Covid-19 en mai dernier. Monsieur le doyen du marché, nous donnons ce savon pour celles qui ne sont pas là. Oui, merci. Et pour les sensibiliser, de toujours porter le masque. Toujours se laver les mains avec le savon. Merci. Toujours utiliser son gel. N'oubliez pas que le Covid-19 existe. Elles qui ont fondé leur sacerdoce sur la prise en charge de la veuve et de l'orphelin. Les nouvelles femmes dynamiques africaines sont des femmes à conviction, battantes, courageuses et amour. Le calendrier dit que nous aurons des formations à faire aux enfants, filles, mères célibataires, à construire des petites maisons pour les loger et pouvoir voir comment ils font pour finaliser avec leur école, même s'ils n'ont pas de parents. Par rapport à la journée d'aujourd'hui, elle a été merveilleuse. Je remercie tout de même les femmes dynamiques qui ont œuvré pour ces enfants sans parents. Franchement, nous les remercions de tout cœur et que Dieu les bénisse. Vous avez bien vu ce jour. Nous avons fait de nous-mêmes pour ces enfants et nous souhaiterons que la prochaine fois, ce soit avec tout le monde. Un appel de cœur lancé pour venir en aide aux couches les plus vulnérables de la société, car comme dit le dicton, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong-Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information in the English language. We begin with the message of President Paul Biya to the nation on December 31st, 2020. President Paul Biya acknowledged that the COVID-19 pandemic dealt a serious blow to almost every aspect of the national life, accepting that the Cameroonian economy is barely fighting to survive the effects of the coronavirus pandemic. President Paul Biya outlined what they envisage as bailout measures. Concerning the Anglophone crisis, the president qualified armed fighters in the northwest and southwest regions of Cameroon as a group, a gang of armed bandits. A summary of the message of President Paul Biya in the following report compiled by Innocent Azar. President Paul Biya's 21 minutes end-of-year speech projected as main preoccupation of the state the COVID-19 pandemic, which has brought untold sorrow to families and paralyzed Cameroon's economy. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. I take this opportunity to hail once more the dedication of our physicians, nurses, and health personnel as a whole, thanks to whom many lives have been and continue to be saved. Observing that many Cameroonians no longer respect government's barrier measures, the head of state reiterates needs to help health personnel curb spread of the pandemic. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. However, this pandemic, according to President Paul Biya, has not prevented Cameroon from maintaining security and peace, strengthening democratic principles, and pursuing economic and socio-cultural development. In recent years, our country has been facing external threats, particularly
on our eastern border and in the northern part of our country. The effective vigilance and action of our defense and security forces have significantly reduced the activities of these criminals. This, he says, is not the case in the two English-speaking regions, where separatists continue to cause terror by attacking schools and masterminding capital crimes found on a long list. One of the most heinous of them is that which took place in Kumba recently, resulting in the death of 7 school children, with several others injured. This crime, which is a shock to the human conscience, will not go unpunished. All the perpetrators will be hunted down relentlessly and brought to justice. These so-called secessionists are actually nothing more than murderers and, what is more murderers of innocent children. To say that the Kumba carnage caused widespread outrage is an understatement. While declaring all those who support and sponsor separatist armed groups will be identified through an investigation and brought to justice, the head of state, on the other hand, extends yet another peace plant to those still holding arms in bushes to repent, regain the DDR centers, and be reintegrated like their peers into society. Our government has continued to demonstrate its commitment to openness and dialogue by, for example, releasing many former secessionists and facilitating their reintegration into society. President Paul Biya believes hesitation of the separatists will mean existence of a killer worm in the country's economy. The prevailing insecurity in the northwest and southwest regions has caused untold damage to our economy. I hail the patriotic spirit of those of our fellow citizens in the northwest and southwest regions who are not only increasingly cooperating with the defense and security forces, but are also courageously fighting these armed gangs. They have realized that these gangs are not acting in the interest of the people. He regrets the fact that a political party that failed in the presidential election and boycotted other elections, blaming the Anglophone crisis and the coronavirus pandemic, decided to rule Cameroonians on streets. Unfortunate attempts which failed thanks to maturity of Cameroonians. Very few people took part in these marches, thanks to the maturity of Cameroonians. Cameroonians, he adds, must remain united and determined, like in the past, to overcome challenges and achieve objectives. Long live the Republic, long live Cameroon. And some political analysts in Cameroon say the message of President Paul Biya fell far below the expectation of some Cameroonians, especially those in the northwest and southwest regions of Cameroon who are feeling the pinch of the Anglophone crisis. This category of Cameroonians expected President Paul Biya to call a ceasefire or at least use sober words to address separatist fighters in the Anglophone regions of Cameroon. Nonetheless, Mike Ndimacho fear that confrontations will increase in the Anglophone regions of Cameroon after insultive words used by President Paul Biya to address fighters in the Anglophone regions of Cameroon. Take a listen to an extract of his observation. Echoes are already coming out, and angers are flaring, because you realize that he has used almost the synonyms of the words that he used in his last year address 2019. Because, I mean, he brandished all those the secessionists as armed robbers, as assassins, and gave them all kind of derogatory names that make them feel that this is not a father who has a good will to be able to solve a problem. Because we think that these children are his children, and if there's anything to go by, he
has to call them and use sober words and use words of love. Because at this point in time, what we need is love. Because when we talk about dialogue, dialogue is giving out your own point of view and accepting out of their will the point of view of another person. And therefore, if the president continuously, as he waged the war on the Anglophones, he declared war at the airport, continuously uses those words against the Anglophones or the secessionists, those boys in the bushes, I think that the Angas are going to flare the more, and the boys are going to garner more support to be able to think that and to let the people know that they are fighting for a just cause and they are fighting for the people. And the senior divisional officer for the Indian Division, Fowan Lawrence, has on his part saluted the positive attitude of inhabitants of the Indian Division of the Southwest region of Cameroon throughout 2020 and going to 2021. The senior administrator was speaking in Mundemba, chieftain of the Indian Division, in the early hours of this day, marking the first day of 2021. Derek Jato tells us more from the Southwest region. Last hours of 2020, the Chief Executive Officer of Indian Division is spotted downtown the divisional headquarters Mundemba. Fowan Lawrence, the Senior Divisional Officer from Indian Division, wanted to fill this last moment of the year with the man on the street. As he moved around visiting especially traders and buyers here, talking with them to have their own say as the son of the year set beyond the mountains. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. And wishing them the best of 2021. Happy New Year. And later, his remarks. Yeah, having just taught Mundemba Town this morning, the 31st of December 2020, of course, the last day of this year, I can say that the population of Mundemba is very, very prepared to cross over to the year 2021. The year has been a challenging one. The war in the Anglophone regions, the coronavirus pandemic, and the series of elections, just to name but these. But Indian, he says, registered a positive mark. Started on a very good note. And the oil-rich Indian Division is stepping into 2021 with one prayer, that of road. But I also want to say that as of now, there is only one access road into Indian Division, and that is by the sea, with all the risks that you can imagine. Thank you, sir. I thank you. The civil servant and contract officers were also seen jubilating and thanking President Paul Biya for the harmonization of the retirement age. And the senior divisional officer for Indian Division challenged the civil servant and the contract officers not only to thank the president by words, but their thank you message should be reflective in their output at work. They must be seen at their various offices performing their regalian assignment. On this call, I am calling on all those who have absconded to resume, else I will send them instead to their early retirement. Thank you very much. And that is how Indian Division got into 2021. To the new year also witnessed some sad incidents in Cameroon's economic capital city, Douala, on the night of December the 21st, 2020, breaking 1st January 2021. Some accident cases were recorded in Douala accidents, which were received by the Douala Lakintini Hospital and also the Nilon Hospital in the Douala 3 subdivision. A run-up of the night in this report compiled by Simat Njikan Gabriel. In front of the University of Douala, it was a motorcycle which was on top speed that knocked down a drunk pedestrian who was crossing the road. At the time the patrol team of the Mobile Intervention Police Unit, GMI2, arrived, the victim was believed dead. But after first aid treatment, he miraculously woke up while the commercial bike rider saw his bike partially destroyed, with him sustaining a minor injury.
at the Nilong District Hospital in the Douala 3 subdivision. When Equinox crew made a stopover, 3 patients were being rushed to the emergency unit of the hospital. All were victims of aggression. The persons who attacked them dragged their phones from them while they were on a bike, causing the bike to crash. The 2 ladies had severe injuries while the man sustained bruises on his hands and knees. The doctor on call at the Nilong District Hospital told us the St. Sylvester night was less busier compared to the 24th, breaking the 25th of December 2020. It was at the Lakentini Hospital that we met several injured cases as a result of the feast. From the 31st of December to the night of the 1st of January 2021, we registered 10 patients, most of which were internal medicine cases, and we had 2 cases of road traffic accident. Then most of the emergency cases, road traffic accidents, and the most cases of attack that we had 2 cases of attack and 6 cases of road traffic accident, between which we had head traumas, we had fractures and stuff. So, but we have not yet registered a case of death due to the excesses from the night of the 31st to the 1st of January. Even though the doctor had 10 cases at hand when we visited the hospital, at the time we were leaving the Lakentini Hospital, more accident cases were brought. On the first day of January 2021, an individual specialized in the stealing of mobile telephones was apprehended by police officials in Douala, and also a stolen vehicle taken from a residence in the city of Douala in the course of 2020 was also recovered by police elements. Smart Njikangebe once again. At the Ans Raphael neighborhood in the Douala 5 subdivision, it was an alleged phone thief who was almost killed if not for the intervention of the patrol team of the Mobile Intervention Police Unit GMI-2, which arrived on time. The boy in question is accused of stealing a cell phone while the owner, a lady, was dancing with her boyfriend. The phone, the lady said, was on a table in the nightclub when the boy came and picked it up. Even when the boy was asked to return the phone, he claimed to be innocent, not until he was beaten by some of the persons who were at the nightclub before he accepted collecting the phone. He was later taken to the 10th District Police Station, where he spent his early hours of New Year while investigations were opened. At the Oyak neighborhood in Douala 3 subdivision, a car that was reported stolen at 10 a.m. December 31, 2020 was located by the anti-gang unit of the Mobile Intervention Police Unit to GMI-2. At about 10 o'clock in the morning, we had a complaint that a vehicle was stolen with the registration number 466BN. So as a result of that complaint, our regional hierarchy gave us the go-ahead to follow up those who were behind this illegal deal. So at about 2 o'clock, we had a disposition was put in place, and a team was immediately sent to the field to track the suspects. So at about 8 o'clock, we had a call from one of our elements that 2 suspects came in another car with a driver getting ready to take the stolen car to unknown destination. That's how they went into direct fights with our elements and
Thank God one of the main suspects was arrested. According to the brother of the owner of the car was stolen at the Bonamusadi market when the owner went for shopping, and immediately they reported to GMI2. A manhunt was launched and all control posts were alerted. One out of the 3 alleged car thieves was caught, while 2 others ran away. The elements of the Mobile Intervention Police Unit, GMI2, returned with 2 vehicles to their office. The stolen car and one that the thieves came along to collect the car which they stole and hid in a bush. Finally, the last fire incident for the year 2020 in Douala occurred at New Bell, Bassa. Equinox Television learned that it was due to a gas explosion that the fire started, but the Army rescue team was present on time to limit the flames from spreading into other buildings in the same apartment. That report brings us to the end of this bilingual edition of information on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. We urge you to stay with Equinox because Equinox Soir Special Edition continues just after this newscast. Nadine, see you tomorrow. Merci, famille Armstrong Standard. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. Tous nos vœux les meilleurs pour l'année 2021. Et retrouvez sur le plateau d'Equinox Soir Serge Alain Autou avec ses invités pour le débrief du journal. Serge Alain. Voilà, merci à vous, Formi, Anson Sanda et Nadine Yambou. C'était une édition spéciale du 20h. Dans un instant, dans la suite, Equinox Soir spécial consacré au décryptage du discours du chef de l'État. C'était hier, 31 décembre 2020, à la nation camerounaise. Retour sur le plateau Equinox Soir édition spéciale, toujours en compagnie de Didier Yimkwa du FSNC, Ba Akwen Nadia du PCRN, Serge, j'ai failli dire Serge Espoir Matouma, Serge Gauthier Onanina du PURS et Poléum de l'AFP. Madame, Monsieur, nous allons prendre tout de suite la direction de Bordeaux, où nous attend Maître Martin Longo. Bonsoir Maître, bienvenue, merveilleux à vous. Bonsoir, Monsieur Serge Alain Autou. Bonsoir, Monsieur Serge Alain Autou. D'abord, je tiens à vous remercier de m'inviter à nouveau pour participer à cette émission. Je voudrais, bien entendu, d'abord adresser mes ardents vœux au Président de la République, Son Excellence Monsieur Paul Biya, à la Première Dame, Madame Chantal Biya, et à leur famille, des vœux de santé, des vœux de bonheur, et je voudrais aussi à la communauté camerounaise, de l'intérieur comme de l'extérieur, présenter tous les vœux les meilleurs pour l'année 2021. Je voudrais immédiatement également, à travers l'occasion qui m'est donnée, réitérer mes sincères condoléances à l'adresse du Président de la République, Son Excellence M. Paul Biya. D'entrée, M. Serge Alain Autou, je voudrais rétablir 2 contre-vérités qui ont été dites sur votre plateau. Je voudrais d'abord préciser l'objet du discours de vœux présidentiel, qui est une tradition à laquelle, encore une fois, le Président de la République a sacrifié dans un exercice tout à fait remarquable
dans une allocution moderne, concise, très claire. Le discours de vœux du 31 décembre, qui est une tradition, vise 3 objectifs. Le premier objectif, bien entendu, c'est de rappeler, à travers l'année écoulée, donc 2020, la situation à la fois sociale, la situation politique, la situation économique du pays. Et ensuite, dans un discours de vœux, comme l'a si bien fait le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, le président doit effectivement faire part de sa vision globale du Cameroun et du monde. Et enfin, donc, adresser ses vœux. Vous verrez que ces 3 objectifs ont été parfaitement respectés par le président de la République. C'est ainsi qu'il a commencé par dérouler la crise sanitaire Covid-19, avec hélas son lot de drames, que le président n'a pas manqué d'ailleurs de souligner, en qualifiant d'année sombre l'année écoulée et toutes les conséquences humaines que nous connaissons. Il a aussi souligné l'impact sur l'économie et la société. En bon père de la nation, le président de la République a rendu un vibrant hommage et ses remerciements au personnel de santé, notamment les médecins, les infirmiers. Et surtout, toujours en bon père de famille, le président de la République a rappelé les précautions sur des mesures, on va dire, sanitaires fixées par le gouvernement en rappelant au peuple camerounais de les respecter. Et le président, très cultivé comme on le sait, nous a fait plonger très rapidement dans l'histoire des épidémies à travers la Première Guerre mondiale pour rappeler les conséquences des épidémies et surtout évoquer la responsabilité de l'homme face à certains drames, notamment, y compris le Covid-19, en indiquant, sans le développer, que l'on pourrait s'interroger sur certaines expérimentations, et moi je le dis, certainement ou sans doute des expérimentations bactériologiques, et surtout le président a aussi rappelé la conférence de Paris sur le climat. Mais de manière très précise, le président a rappelé au peuple du Cameroun qu'il fallait qu'il respecte les mesures barrières, c'est-à-dire lavage des mains, port de masque, et sur le port de masque, d'ailleurs, je voudrais souligner une énormité qui a été dite tout à l'heure sur votre plateau. On a entendu en mondovision, sur votre plateau, certains intervenants, et j'en profite d'ailleurs pour adresser mes vœux à tous les autres panélistes, sauf certains qui ont manqué d'élégance et de tenue, pour ne pas dire également de retenue à l'égard du président de la République, pour venir dire ici en mondovision que le président de la République, on ne l'a jamais vu porter un masque. Monsieur Serge Alontour, vous-même aurez dû immédiatement arrêter un tel bavardage, puisqu'on a vu en mondovision, à l'occasion douloureuse du 12 novembre dernier, le président de la République portait un masque avec 12 décembre, pardon, le président de la République qui porte un masque donc avec la première dame, et d'ailleurs Franck Biya, et tous les collaborateurs du président de la République. La photo est là, et elle parle. Mais on vient néanmoins, en mondovision, dire on n'a jamais vu le président de la République porter un masque et qu'il manquerait d'exemplarité. Voilà ce que vous laissez dire sur votre plateau, et je connais votre sagacité. Il vous est arrivé d'interrompre certains intervenants pour les rappeler à la vérité, et pardonnez-moi très amicalement de vous dire que j'attendais une telle prompte réaction de votre part. Peut-être que vous m'avez donné l'occasion, et c'est ce que je vais faire fort aisément. Et j'indique aussi que on a entendu toujours les mêmes, et je m'en expliquerai très rapidement. Je vais nous dire en mondovision, oui, il n'y a jamais eu une volonté d'insurrection. Monsieur Serge Alontour, je vais évoquer ce point rapidement, ensuite je vais revenir sur le discours présidentiel. Lorsque, au mois de septembre dernier,
On a entendu un certain parti politique et son leader appeler les Camerounais à descendre dans la rue. Ils avaient rappelé qu'il fallait suivre l'exemple malien. Et chacun sait de mémoire que l'exemple malien, il y a eu un coup d'État militaire. Premier ingrédient. Deuxième ingrédient. Je vous rappelle qu'au même moment, un de mes confrères, dont je ne citerai pas le nom, ancien bâtonnier, avait fait appel à l'armée d'une manière très subtile, mais qui était un message parfaitement clair. J'avais même fait une publication au même moment pour demander très modestement à nos forces de défense et de sécurité, bien entendu, non seulement de préserver et de veiller aux institutions et à celui qui les incarne. Donc, il y a cela, et on vient vous dire que si on prend ces ingrédients, c'est-à-dire d'un côté l'exemple malien qu'on nous a cité, et de l'autre part, on nous cite également donc un appel à l'armée, clairement, pour que cette armée soit derrière le peuple, qui doit marcher pour aller, et l'expression est employée, chasser le président de la République. Est-ce que ce n'est pas une insurrection? Donc je ferme la parenthèse, parce que l'objet aujourd'hui de mon intervention, c'est le discours du 31 décembre du président de la République. Comme j'ai indiqué, qui respecte parfaitement les canaux du discours présidentiel. Ensuite, le président a évoqué la sécurité et la paix sur l'étendue du territoire national, avec notamment les menaces donc, qui viennent de l'extérieur, et tout le monde le sait, et on a compris, qu'aujourd'hui, il fait effectivement que nous avons des difficultés dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le président a signalé à cet égard-là Voilà, c'était Maître Martin Longo, avocat au barreau de Bordeaux. Voilà, vous allez répondre à Maître Martin Longo tout à l'heure. Il intervenait pour le compte du RDPC, Maître Martin Longo. Rapidement, Serge Gauthier Onanina. Alors, je vais commencer par dire à Maître Martin Longo que je ne lui renvoie non plus, je ne lui adresse non plus les deux, parce que si je fais, c'est un exercice dans lequel on peut exceller, et vous verrez que les Camerounais... Vous avez manqué d'élégance à l'endroit du président. Je suis désolé, Serge Alain Autou, si le président de la République arbore un masque dans un événement privé, alors qu'il a attendu dans un événement public, dans lesquels, et il y en a eu, Dieu seul sait qu'il y a eu plusieurs événements publics antérieurs aux obsèques de sa sœur, et je lui adresse mes condoléances, il y a matière à s'interroger. Quand il reçoit les ambassadeurs au palais, bien que la distance soit respectée, du point de vue de l'acte et de l'intention, de l'objectif de la communication, le président de la République aurait dû porter le masque au moins de le baisser. Mais on a quand même constaté que lorsqu'il s'est agi de sa sœur, on n'est pas là pour faire le procès, donc il fallait rétablir, et je l'ai dit, je l'ai indiqué hier, je crois que Maître n'a pas regardé l'émission d'hier, où j'ai indiqué que le président de la République a exceptionnellement porté le masque lors des obsèques de sa sœur. Or, ce n'est pas là-bas qu'il est attendu, le président. C'est une situation privée. Le président est une personnalité publique qui appartient aux Camerounais, et c'est pendant cette action de communication qu'il est attendu, pas dans des affaires privées où on nous dit les photos de ceci ou de cela. En quoi ça impactait sur le Cameroun? Pour poser la question à Maître qui parlait tout à l'heure. Il a également indiqué que le discours du président de la République a respecté les canons. La question n'est pas celle du respect des canons, la question est celle du contenu dans le respect des canons. On sait qu'il y a un bilan qui est toujours fait, on sait qu'il y a des vœux qui sont adressés, on sait qu'il y a une vision globale du Cameroun et du monde. Mais quel contenu on met dans tout cela? Lorsque, par exemple, si on va rapidement, oui, si on évoque la décentralisation, on sait que la décentralisation est en procès au Cameroun aujourd'hui. Tout le monde a constaté et a critiqué le fait que, y compris dans le RDPC, ce soit les mêmes qu'on ait repris et avec lesquels on recommence. Alors on se serait attendu que pendant que cette décentralisation est donc en procès, décriée et incertaine, vue comme peut-être pas la solution, que le président de la République donne des orientations à faire responsable des régions, mais également des maires, propose, faire des recommandations pour que ça rassure ceux qui sont sceptiques. Cela n'a pas été le cas. Le président de la République a justifié notre santé démocratique à travers sa jeunesse.
Il a dit que s'il y a un ensemble d'insatisfaction aujourd'hui, c'est parce que notre démocratie est jeune. Je peux donc opposer à mettre le fait que dans le continent africain, sur le même continent, il y a des démocraties qui sont plus avancées que les nôtres avec le même âge. Avec le même âge. Donc, c'est ce que vous permettez, l'émission n'est pas terminée. C'est une édition spéciale, madame, monsieur. On revient après la pub pour la suite et qu'il en soit spécial. Chers consommateurs des produits du groupe SABC, nous voici rendus au terme de l'année 2020. Une année au cours de laquelle vous avez démontré une grande résilience. Résilience face à la pandémie Covid-19, résilience face à la situation économique et sécuritaire de notre pays. Parce que vous êtes notre raison d'être, nous avons choisi d'être à vos côtés à chacune de ces situations, à travers nos différentes actions sociales, réparties sur l'ensemble de nos régions. C'est également avec vous que nous accueillons l'année 2021. Une année qui sera davantage marquée par plus d'innovation de notre part et que nous vous souhaitons pleine d'espoir, de réussite et de bonheur. Le groupe SABC, c'est vous. Bonne et heureuse année 2021. Je vous remercie. Maman, c'est l'heure du marché. Chaque jour, nous sommes exposés au soleil et aux bactéries, mais je suis tranquille, j'ai mon secret. I love spending some time with my son, même si ça implique nous salir comme des petits porcs. I don't worry, j'ai ma solution. La solution pour toute la famille, le savon Mayra. Élimine jusqu'à 99,99% des bactéries. Protège la peau et la rend plus que propre. Aïe, Depuis le nord du Cameroun, le soja qu'il a composé, travaillé, cultivé et conservé dans le respect des valeurs ancestrales. Aya Oil, la seule vraie huile raffinée de soja. Elle est riche en vitamines A, E et K, de la préparation jusque dans nos plats pour que chacun de nous savoure et hérite enfin du plaisir de sa légèreté. Aya Oil, même si la mouton c'est bon. Aya Oil, c'est à moi. Until February 5th, 2021, Life Days. 120 million CFA francs to be shared. That is 2 million every day. You heard right. 2 million francs every day. Stand a chance to win by paying with Orange Money at #150# or by subscribing to my web via My Orange. Orange. Avec King, tout est clean. King, 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 King. Avec King, tout est clair. Savon King. Pour la vaisselle, mon savon clean. Pour le ménage, mon savon clean. Pour la lessive, mon savon clean. Mon savon clean, c'est génial. Désormais, le savon clean entre dans la famille Sanette. Avec le savon clean, tout est clean. Les fêtes de fin d'année sont explosives à Dove, les supermarchés 100% camerounais. Grande foire au vin dans toutes les surfaces Dove. Oui, la vraie foire au vin, c'est dans les supermarchés Dove. Plus de 60% de réduction sur les grands vins, des dégustations et des milliers de bouteilles gratuites. C'est vraiment Noël de toutes les surprises dans les supermarchés Dove. Des vêtements et des chaussures pour vos enfants, des jouets éducatifs et des décorations pour donner une ambiance de fête à votre maison. Achetez utile, achetez malin, contribuez à la création d'emplois pour les jeunes Camerounais en achetant à Dove, les supermarchés 100% camerounais. Les fêtes de fin d'année ont un meilleur goût quand elles se préparent à Dove. Soyons fiers d'être Camerounais, soyons fiers des supermarchés Dove, le vrai made in Cameroun. Joyeux Noël à tous! Supermarché Dove, nous restons les moins chers, même quand les autres sont en solde. Comment était l'année pour vous? Et ça, for this 2020, nothing not the worker. Je sais que l'année a été difficile pour vous. Je suis venu vous donner la note de 20 sur 20. Appelez vos amis. J'ai 20 voitures.
à distribuer comme ça là. Ça, c'est 20 000. Je distribue 20 000 pour tout le monde, tous les 20 minutes. Sachez qu'il y a 20 millions en cours de téléchargement. Donc, soyez à l'aise. À l'aise. Tu veux gagner? Achète un forfait d'au moins 250 francs via étoile 222 dièse. Tu peux aussi faire une transaction Momo à partir de 5 000 francs via étoile 126 dièse. Avec MTN, ensemble, c'est 20 sur 20. Retour sur le plateau et qu'il en soit un spécial décryptage du discours du chef de l'État 31 décembre 2020. Serge Gauthier Onanina, vous étiez en train de dérouler. J'étais justement en train de dérouler en indiquant que le président, dans la suite de son discours, a évoqué la démocratie comme un projet en construction, et je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut lui opposer des cas de figure en Afrique avec le même âge dans lesquels la démocratie est avancée. Donc pour vous, la jeunesse de notre démocratie, c'est pas une excuse. C'est pas un prétexte, puisque les autres qui, Serge Alain pour parler comme au quartier, ont des avancées démocratiques supérieures aux nôtres, non pas du sang bleu et ne marchent pas avec la tête. Ce sont des humains et curieusement ce sont des Africains. On peut citer le Sénégal comme un exemple en la matière. Donc on se serait attendu à ce que le Ghana et autres. Pourquoi je cite le Sénégal? Parce que l'un des prétextes c'est souvent, ou l'un des arguments c'est souvent que dans le contexte africain de l'Afrique francophone, on est très peu démocratique. C'est pour ça que j'ai cité expressément le Sénégal. Je voulais dire que le président, on se serait attendu que cette démocratie étant encore elle-même considérée comme une intention et non une réalité, qu'il soit dans la logique de l'ouverture en posant la question aux Camerounais de savoir, puisque vous contestez la nature ou le type de démocratie que nous avons, comment la voyez-vous? Et les Camerounais, les leaders des formations des appareils politiques et autres, les leaders d'opinion se seraient prononcés sur la question, se seraient soulevés et ça aurait été fait l'objet d'un bon débat. Le président a évoqué le document, la stratégie nationale de développement, et pour indiquer que c'était la nouvelle boussole de notre économie en ce qu'elle était adossée elle-même sur les leçons du passé. Serge Alain, il vous souvient que avant ce document, il y avait la stratégie nationale, le 2SE. Alors, qui avait pour objectif 2035. Avant, il y a un autre document qui y met un thème. C'est un aveu d'échec clair de ce que la politique économique qui a été mise en place n'a pas fonctionné. Évidemment que ce n'est pas mauvais de reconnaître ses erreurs, mais il faut les reconnaître publiquement. Le président a annoncé la poursuite d'un développement inclusif et des réformes indispensables. Ceux qui ont écouté ce discours peuvent me citer une réforme clairement évoquée, concrètement évoquée par le président de la République. Aucune. Dire qu'il y aura des réformes indispensables relève tout simplement de la rhétorique aérienne. Parce qu'il aurait pu dire, dans la santé, nous ferons ceci, en économie, il a dit, on va faire un effort de combattre le secteur informel. En faisant quoi? Puisque lui-même dit que notre économie a subi des turbulences liées à la Covid et planifie une croissance de 8 à 8%. Sur la base de quels indicateurs de l'économie? Quels sont les outils qui seront utilisés pour que on passe d'une croissance qui a du mal à dépasser les 5, ou atteindre les 5,2% pour miraculeusement atteindre 8%? C'est autant de questions qu'il faut se poser. Et sur la crise Onozo, pour sortir, le président de la République, on a senti qu'il est dans la continuité, plutôt que dans une logique de continuité, alors qu'il aurait été dans une logique de réajustement. Parce qu'il y a une situation sur le terrain qui démontre tout le contraire de ce qu'il pense et de ce qu'il dit. Ok. Voilà, madame, monsieur, nous allons donc prendre tout de suite Maximilienne Ngombe. Bonsoir, Maximilienne Ngombe. Bonsoir, Serge. Voilà, Maximilienne Ngombe, je rappelle que vous êtes directrice exécutive du réseau des défenseurs des droits de l'homme de l'Afrique centrale. C'est bien cela? C'est bien cela. Merci de m'avoir donné la parole. Je voudrais
n'est-ce pas, au nom du REDAC, présenter tous les vœux les meilleurs à toutes les Camerounaises et à tous les Camerounais, et spécialement à tous ceux qui sont arrêtés innocemment et qui croupissent dans les prisons depuis le nord-ouest et sud-ouest et depuis les marches pacifiques. Je sais que l'image n'est pas bonne parce que je suis en duplex, mais ce qui nous intéresse, c'est le son. Alors, par rapport à votre thème d'aujourd'hui, je voudrais simplement dire clairement, il faut le dire clairement, que depuis un temps, nous voyons très bien qu'il y a dans le gouvernement, n'est-ce pas, certains qui sont devenus un camp conservateur, et c'est le camp conservateur qui a gagné parce que pour nous, le discours qui a été écrit, et il faut le dire clairement aux populations, c'est pas la peine de ressasser tout le temps le temps et le président de la République, le président de la République. Il faut dire clairement aux populations que le camp conservateur, n'est-ce pas, du gouvernement, a gagné parce que ce discours, c'est ce qu'on entend tous les jours, n'est-ce pas, de leur bouche. Ils ont répété seulement ce que nous entendons depuis. Donc, c'est la première chose, il faut le dire. La deuxième chose, avant de commenter sur le fond, je voulais relever quelque chose que j'ai suivi tout à l'heure pour dire à M. Yamkwal que les acteurs étatiques ne sont pas les pays amis. Il ne faut pas confondre les acteurs non étatiques et les pays amis. Les pays amis sont les pays amis. Les acteurs non étatiques, ça peut être les institutions internationales, ça peut être la société civile, ça peut être la justice, ça peut être les médias. C'est ça qu'on appelle les acteurs non étatiques. Donc, quand on est sur le plateau pour édifier les Camerounais, il faut faire attention, n'est-ce pas, à tout mélanger. Par rapport au discours, je ne vais pas rentrer sur le Covid-19, par exemple, on aurait souhaité quand même que le président de la République aille juste plus loin que cela, c'est-à-dire que nous avons vu qu'il y a eu un audit qui a été demandé, qu'on nous dise à peu près, il pourrait dire, mais j'ai commandité cet audit, il faut que les populations attendent parce qu'il s'agit quand même des fonds publics qui ont été, n'est-ce pas, engagés. Pour les questions, n'est-ce pas, des droits humains, là encore, nous pouvons clairement dire que le déni, n'est-ce pas, d'accepter le recul des libertés fondamentales et le déni, n'est-ce pas, de lutter concrètement, n'est-ce pas, contre l'impunité, montre à suffisance que le gouvernement du Cameroun, malgré que lors de la 66e session de la Commission africaine des droits de l'homme qui s'est tenue il y a seulement un mois, ils ont, n'est-ce pas, fait tout un rapport. On ne voit pas, n'est-ce pas, leur volonté politique, n'est-ce pas, à aller vers ce qu'eux-mêmes ils ont ratifié, n'est-ce pas, tous ces textes-là, les instruments internationaux, tels que la charte et le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Maintenant, sur la question du nord-ouest et sud-ouest, les votes en guerre ont écrit le discours, je ne vais pas commenter cela parce que ça sent très très mauvais. Ils ont écrit le discours, ils nous ont démontré une fois de plus que le peuple, n'est-ce pas, des petits soucis avec Maximilien. Promis, on va reprendre Maximilien avant la fin de cette édition spéciale. DJ, quoi. Oui, je voudrais d'abord... Maximilien dit qu'il ne faut pas confondre les États avec les organismes que vous avez cités. Là. Je ne sais pas si elle m'a bien suivi. Je lui ai dit que dans les relations internationales, il y a des États, il y a des acteurs non étatiques, comme les institutions financières, comme UNESCO, UNESCO, ONU, c'est très nombreux. Il y a maintenant les multinationales. Il y a maintenant les groupes extrémistes. Je ne sais pas pourquoi elles se sentent touchées. Oh, j'ai expliqué que si le président de la République continue de tendre la main aux pays qui hébergent
C'est peut-être parce qu'il a entendu ONG. Et comme on sait qu'il y a des ONG qui financent en sous-main des succursales en Afrique pour entretenir des antagonismes dans les guerres, ça peut l'offusquer, n'en déplaise, elle doit me comprendre. Et je dis donc que c'est dans la criminalité internationale. Vous pouvez interroger, par exemple, Boris Berthaud. Il est en train de préparer une thèse en criminalité. Donc, quand les groupes extrémistes, leurs intérêts convergent avec ceux peut-être des multinationales, mais cela va de soi que le pays, qui est la cible, connaîtra des problèmes. Je voudrais plus revenir sur un certain nombre des problèmes qu'a connu le chef de l'État. Rappelez-vous d'une ONG catholique qui est sortie comme ça, là, de but en blanc, dit que le président lui a dépensé beaucoup pour ses visites. Donc il y a des histoires comme ça qui ont animé des chroniques ici au Cameroun. Je ne viens pas, ce n'est pas là l'objet du débat ce soir. Je voulais donc revenir à mes amis ici qui disent que le président Biya n'a pas dit ça. Je voulais leur dire que c'est le président de la République qui a parlé hier. Il ne faudrait pas que le RDPC soit le bouc émissaire de l'opposition camerounaise qui souffre d'un certain nombre de mots. Ce n'est pas leur problème. C'est le chef de l'État. S'ils veulent les discours de 4 heures de temps, qu'ils attendent le discours de la politique générale lors du congrès ordinaire ou extraordinaire du président Biya, le président du RDPC. Hier, c'est le chef de l'État qui a parlé. Et constitutionnellement, le président de la République fixe le cap. On parle de politique publique. C'est maintenant le gouvernement qui est chargé de l'action publique. Didier, c'est lequel ici? Didier, quoi. Une minute, Didier. Est-ce que vous comprenez cette polémique, entre guillemets, qui naît? Le président a parlé 3 mois après de ce qui s'est passé à Kumba, fait exactement 3 mois, et n'évoque pas Dikinemeki. Écoute Serge, je n'ai pas l'agenda du chef de l'État. Je n'ai pas l'agenda. Le président ne sait pas qui s'est passé quelque chose. Mais la preuve, c'est que son ministre de Transport y était. C'est pas vous qui avez nommé le ministre de Transport, M. Galibert. Il y était. On dit évoquer. Écoutez, je ne sais pas ce que ça aurait changé s'il avait évoqué dans son discours. Vraiment, je ne sais pas. Peut-être de façon symbolique, mais son ministre était là. Son ministre a pris des dispositions. Son ministre a pris même, je crois, l'agence est exclue, je crois, est même exclue de l'activité de transport, suspendue, quelque chose comme ça. C'est vrai que personnellement, moi je pense que il faut aller plus loin. Parce que les raisons, les facteurs, les moteurs accidentogènes sont connus. L'empreinte, lorsqu'on parle aujourd'hui des routes nationales, l'empreinte écologique est très élevée, due au fait que c'est des routes qui sont dépassées. Lorsqu'on les construisait il y a ça 20 ans aujourd'hui, on avait plus besoin des routes bidirectionnelles. Et en tant que, lorsqu'on regarde, je fais des analyses sous le prisme de l'écologiste que je suis, je pense que lorsqu'on a la chance, le privilège d'avoir un pays où les villes peuvent être reliées par les eaux, on peut développer le transport fluvial pour réduire l'empreinte écologique. Ça, c'est ma façon de voir. Donc, moi, je pense que j'ai même eu à discuter avec un délégué départemental de transport, je ne vais pas le citer ici. Je lui ai dit que la décision qu'a prise monsieur le ministre de Transport, c'est une décision pour moi qui ne va pas dans le sens d'une solution durable. Je voudrais revenir par exemple... On l'a dit, c'est à titre conservatoire. Tout à fait. Je voudrais revenir sur le discours. Moi, je me suis senti à l'aise dans ce discours-là parce que, voyez-vous, Serge, à 14h, les gens peuvent consulter ma page. J'ai dit ici espoir d'une transition écologique en 2027 et j'ai dit COP21. Vous voyez, il y a des comme ça là, des chiffres, je ne suis pas magicien, nous sommes en 2021, il y a COP21. Et lorsque vous allez au chapitre 5, non, pas chapitre 5, paragraphe 5 du discours du chef de l'État, le chef de l'État pose effectivement le problème de l'origine du virus de la pandémie. Il se pose un certain nombre de questions. Et c'est ça la science. La science, c'est le questionnement. On n'est pas péremptoire, on se pose des questions. Il se dit, ben, si cette affaire arrivait, parce que jusqu'à présent, on ne nous a pas encore dit, il y a l'origine du virus de cette grippe-là est encore en débat. Et il dit alors que, mais, si c'est encore en débat, on peut faire des supputations scientifiques. Parce que bien avant qu'on nous parle de la Covid, au Cameroun, en mars, décembre-mars, j'ai eu la chance de lire le rapport de l'Institut
de déploiement, l'Institut de haut déploiement de Montpellier, le directeur dans son rapport annuel demandait aux Africains de conserver leur biodiversité. Parce que l'Organisme mondial de la santé nous renseigne que 60% des infections émergentes sont des zoonoses. Or, les zoonoses sont des maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme et vice-versa. On a des cas, par exemple, au Cameroun. Et lorsque la pandémie du Covid est apparue, on a parlé du pangolin. Or, le pangolin, le mammifère le plus braconné en Afrique aujourd'hui. Et les chauves-souris? Bien avant... Attends, je vais en venir. Bien avant cela, on a saisi des sacs d'écailles de pangolin au port ici à Douala. C'est pour ça qu'on dit que le pangolin est le mammifère le plus braconné. Pourquoi je reviens donc sur la biodiversité? Les exemples sont les gens au Cameroun. Il y a eu un cas, par exemple, à Nyambisa, pendant la construction du barrage hydroélectrique de Nyambisa. On a vu des chimpanzés en divagation. Les grands singes. Oh, nous savons très bien que le virus d'Ebola est porté par les singes. On a eu le cas de Mbamekim. Je crois que c'est Mbamekim avec les lions en divagation. Oui. Ici à Douala, les chauves-souris qui habitaient dans la mangrove sont maintenant avec nous à Bonanjo. Parce que leur espace naturel a été détruit. C'est ça l'appel du chef de l'État. Si nous parlons de la transition écologique, il faut protéger il faut conserver notre biodiversité. Voilà les raisons. Et il faut aujourd'hui, c'est pour ça que le chef de l'État va plus loin en indexant la biotechnologie qui avance dans la bioéthique. Il dit les gens se lancent dans la biotechnologie, manipulent les gènes, parce qu'on est là dans les génétiques, manipulent les ADN, parce qu'ils veulent trouver d'autres types d'armes biologiques. Et là, c'est le questionnement d'un chef d'État. Moi, j'ai trouvé cela excellent. C'est pour ça que je dis que je me suis retrouvé bien dans ce discours. Je pourrais paraître péremptoire. Dans le 5e paragraphe, il faut le dire. Ce 5e paragraphe, oui. Serait même péremptoire lorsqu'il soulève même la question du changement climatique, parce qu'à la veille même de la COP21 à Paris, en décembre 2015, le chef de l'État a tenu un discours dans lequel il disait à l'opinion internationale que le Cameroun va réduire ses émissions de gaz à effet de 32%. Or, aujourd'hui, les changements climatiques, M. Charles Autou, sont des opportunités de déploiement de croissance. Je sors d'un atelier où le point focal changement climatique au Cameroun nous renseigne qu'il y a 27 000 milliards d'argent d'ici 2035 pour la mise en œuvre de notre contribution déterminée sur le plan national. On appelle tout le monde, même le secteur privé, de se lancer dans la lutte contre les changements climatiques, tout simplement parce que c'est vrai, tant il est vrai que nos émissions ne valent rien par rapport aux émissions globales, notre agriculture est l'activité qui produit plus des gaz à effet de serre, mais cela ne va pas sans dire que si on se met dedans, on a la chance aujourd'hui de capter les fonds au niveau international. Donc je pense qu'il faut bien relire le discours du chef de l'État. Il ne faut pas rester dans le nihilisme, dans le manichéisme, tout simplement parce qu'on veut jouer à l'opposant. Non, quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Voilà, on va repartir à Paris où nous attend Jean-Jacques Ndiok du PCRN. Bonsoir Jean-Jacques. Oui, bonsoir Serge. Et merveilleux à vous Jean-Jacques. Je rappelle que vous êtes membre du Politburo, le bureau politique et président section France PCRN. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça, Serge. Je saisis l'occasion qui m'est offerte là pour présenter mes vœux à toute la communauté PCRN de par le monde, présenter les vœux de longévité de santé à son président national, l'honorable Kawal Libi, et à son épouse, présenter aussi les vœux les meilleurs à toute la population d'Unkam, et particulièrement de l'arrondissement de Yabassi, qui, j'imagine bien, a passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Aussi, n'est-ce pas, à la communauté PCRN de la France et bien évidemment à ma famille. Dites-moi, Jean-Jacques, comme Didier Imkwa, vous vous êtes senti à l'aise dans le discours du président hier? Ben, Serge Alain, ce que je peux dire, mes précédents interlocuteurs ont déjà dit beaucoup de choses là-dessus. Je pense que s'il y a quelque chose à dire, c'est beaucoup plus le discours de mon président national qu'il a présenté hier, avant celui du chef de l'État. Tous les observateurs politiques s'accordent à dire que le discours du chef de l'État était un discours plat. On parle du discours à la nation du président de la République.
fallait que je commente, ça aurait été mieux de mon président. Mais comme vous évoquez celui du chef de l'État, le discours qu'il a fait hier à 20h, ça fait bientôt 38 ans qu'on écoute son discours de manière très régulière dans les télévisions. Mais les observateurs, tous les observateurs essaient de conclure que le discours du chef de l'État hier était un discours presque plat, insipide et moins captivant. Le seul moment qu'on peut dire qu'il était un peu intéressant pour l'opinion publique, l'opinion nationale, c'est peut-être quand il a fait un clin d'œil, n'est-ce pas, au personnel soignant, que je rappelle se sont dévoués pour essayer un peu d'éviter au Cameroun le pire dans le traitement de la pandémie. Mais à part cette partie de son discours, dans l'ensemble, tout ce qu'il a évoqué, c'est ce que les Camerounais savent déjà. La guerre dans le nord-ouest-sud-ouest, la guerre dans l'extrême nord, les conditions de vie des populations, c'est ce que les Camerounais vivent au quotidien. Donc il n'y a eu rien de nouveau qu'il a dit dans son discours d'hier. Seulement, ce qu'on peut encore observer, comme les Camerounais ont de l'imagination, ils ont changé le DCE en SDN. Aujourd'hui, maintenant, on parle beaucoup plus de stratégie nationale de développement à horizon 2030, alors que le précédent document était à horizon 2035. Donc, on a gagné 5 ans. Est-ce que ce nouveau document, quelle est la lecture que le chef d'État a donnée aux Camerounais? Je vous rappelle quand même que le discours du président Cabral, qui a fait beaucoup plus tôt, a évoqué un certain nombre de faits qu'on aurait souhaité que le chef de l'État essaie un peu de parler. Il y a le GICAM qui a évoqué des fermetures d'entreprises de grande envergure que le président Cabral a rappelé, les pertes d'emplois qui sont envisagées. Mais dans le discours du chef de l'État, on n'a pas fait allusion à tous ces problèmes que les Camerounais vivent au quotidien. Il nous a annoncé le taux de 4% qu'on espère avoir, qui est la résultante de la pandémie. Il a annoncé que l'inflation ne fait que galoper. Donc, on a eu que des très mauvaises nouvelles. Rien d'intéressant pour que les Camerounais puissent avoir une nouvelle trajectoire, pour que les Camerounais puissent savoir exactement où est-ce qu'ils doivent aller. Il nous rappelle qu'il va engager les grands travaux à nouveau pour la CHAN et pour la CAN 2021 et 2022. Mais l'argent avait déjà été débloqué pour ces travaux. Il y a eu un glissement. Bon, ça veut dire qu'on va perpétuellement mettre de l'argent là où on avait déjà mis et que les ayants droit, si je peux les appeler ainsi, ont pu prendre sans qu'ils puissent avoir des sanctions. Donc je pense que les 25 ou 28 minutes qu'a duré le discours du chef de l'État, nous au PCRN, on n'a pas tiré grand-chose et je pense que aussi l'ensemble des Camerounais en leur globalité n'ont pas pu prendre quelque chose d'intéressant là-dedans. C'est tout ce que nous connaissons, c'est tout ce que nous avons l'habitude d'entendre. Nous avons eu de la peine à pouvoir tirer quelque chose d'intéressant dans le discours du chef de l'État. Jean-Jacques, vous parlez du corps médical. Le président a félicité ce corps médical une fois de plus après sa sortie du 19 mai dernier. Il a félicité une fois de plus le corps médical et nos forces de défense et de sécurité. Oui, disons que, bon, il n'a pas forcément fait, il n'a fait que féliciter, mais je pense que comme les pays, comme certains pays de même rang que le Cameroun ont fait davantage pour cette classe de travailleurs investis, je pense que le chef de l'État aurait pris d'autres mesures plus fortes vis-à-vis de ces Camerounais, ces valeureux Camerounais qui, je vous rappelle que beaucoup ont donné de leur vie pour sauver ces Camerounais. Vous savez, ce n'est pas trop dans les habitudes du chef de l'État. C'est-à-dire, il est difficile qu'il prenne à corps certains problèmes de la société et qu'il essaie un peu de les récompenser. Donc, on aurait bien attendu qu'il prenne des décisions très fortes par rapport au corps médical. Je comprends bien qu'il est en train de relever les âges de retraite des uns aux autres. Le personnel médical qui a vu sa situation en revue, situation financière. Oui, donc il y a quand même des décisions très fortes, que ce soit du corps médical, que ce soit des forces de maintien de l'ordre qui perdent leur vie au quotidien, des jeunes enfants de 20 ans, 18 ans, 19 ans qui meurent sur le champ de bataille. On peut comprendre qu'ils ont choisi cela, mais à un moment donné,
Il faut savoir qu'ils luttent depuis bientôt, si je prends le cas de la guerre de Nozo, ça fait bientôt 4 ans qu'ils sont là-dedans. On est à peu près à plus de 3 000 ou 4 000 morts aujourd'hui et on ne sait pas ce que nous aurons demain comme chiffre. Donc, à toutes ces personnes qui donnent de leur vie pour à la fois protéger nos frontières, c'est le cas des forces de maintien de l'ordre. Et de l'autre côté, le corps médical qui a saigné depuis le mois de mars 2020 pour essayer de protéger les Camerounais, donner de l'heure. Je vous rappelle quand même que c'est passé inaperçu, mais il y a une décision qu'on voulait faire payer les tests Covid. Vous imaginez un peu le scandale que ça devait faire. On payait les tests Covid de 30, on dit 90 000, 100 000 par-ci, par-là. Le gouvernement a dû faire un rétropédalage pour annuler cela. Vous voyez que non seulement les personnels soignants n'ont pas des salaires décents, au même moment, on nous fait payer les tests Covid. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne passe pas bien là-dedans? Nous, je pense que nous, au PCDN, il y a des choses qui ne vont pas. Donc, je pense que ces deux catégories, le chef d'État doit faire davantage une reconnaissance, parce que c'est les personnes qui sont au quotidien pour sauver les Camerounais. Voilà, ça vous, là. Vous voulez répondre à Jean-Jacques? Oui, allez-y rapidement. Je voulais répondre à Jean-Jacques concernant la stratégie nationale de développement. Vous savez, en forêt, si vous voulez sortir d'une forêt, vous vous retrouvez sous un même arbre, un pied d'arbre 3 fois, c'est que vous êtes trompé de sortie. Et lorsque vous reconnaissez que vous êtes trompé, c'est une qualité. Le président Biya dit ceci dans son discours. La stratégie nationale de développement définit les grands axes de notre planification jusqu'en 2030. Le document tire les leçons des expériences passées et fixe de nouveaux objectifs. Quels sont ces objectifs, je vous en Didier? prie, monsieur, je vous en prie. Laissez-moi parler. Parlez. Nous partons du document stratégie de la croissance et de l'emploi. Avant d'y arriver, nous étions d'abord dans le document stratégique de réduction de la pauvreté. Lorsque nous sommes passés au DSCE, beaucoup d'experts, même du FMI, que je n'aime pas beaucoup, ont qualifié ça de grande poussée, de big bush. C'est-à-dire, on a pris comme ça là, de façon globale, la construction des grosses infrastructures qui ont englouti beaucoup d'argent. On se rend compte aujourd'hui que ça n'a pas produit l'effet escompté. C'est pour ça qu'on parle de croissance à 2 chiffres, quelque chose comme ça. Oui. Et puis, lorsque vous décryptez très bien la stratégie nationale de développement en 2030, vous verrez que ça ressemble un peu au document de stratégie de réduction de la pauvreté. Donc ça, c'est un discours assez sérieux qu'il faut décrypter, pas avec les glaces idéologiques ou partisanes. Okay. Vous comprenez? Okay. Il faut regarder ce discours de façon technique. Chacun en 30 secondes. Jean-Jacques a posé un problème. Le président, une fois de plus, salue la bravoure du personnel de santé ainsi que de nos forces de défense et de sécurité. Et ils attendent quelque chose. Est-ce qu'ils attendent une valorisation? Est-ce que... Vous savez, ces gens-là, c'est parce que... En dehors des félicitations... Le débat sur la démocratie que le président de la République a soulevé, c'est un sujet sur lequel nous devons discuter. Quand le président dit que nous n'avons que quelques décennies... Non, j'ai posé une question, Nadia, oui, rapidement, sur le... Oui, je voulais d'abord répondre à mon co-panéliste qui a dit sur que... Quoi? Il a parlé des change of the document. He changed from the SNE. Non, je pose une question. Parce qu'on ne peut pas passer le temps à couper... On est en train de sortir l'émission. Si vous voulez qu'on parle du personnel plan, vous savez que le président a pris un décret déjà pour harmoniser l'âge de la retraite des fonctionnaires. Maintenant, s'il faut attendre l'augmentation, moi je suis un fonctionnaire qui a demandé l'augmentation des salaires, qu'on revienne au niveau qu'on avait en 93. Il y a une seule personne qui a le pouvoir de décision, c'est le président de la République. Mais dans le contexte économique actuel, où nous sortons nous sommes encore dans la Covid qui a frappé économiquement notre pays. Je doute fort que ce soit possible en 2021. Serge Gauthier. Oui, vous parlez, c'est normal qu'on félicite ceux qui se distinguent par des actes exemplaires, oui. C'est-à-dire qui se donnent à fond pour la nation, pour le pays. Maintenant, quant à l'augmentation de salaire, je suis d'accord avec Eyoum qui dit qu'il faut apprécier le contexte, mais on pourrait également, les solutions pourraient exister, c'est-à-dire que dans la réduction du train de vie de l'État, et c'est cela. C'est-à-dire qu'on a l'impression au Cameroun que ceux qui se tuent à la tâche sont les plus défavorisés en termes de rétribution. Et vous avez évoqué la France aujourd'hui.
la Covid a démontré dans les pays occidentaux que tous les corps de métier qui étaient lésés dans l'ensemble étaient ceux qui contribuaient le plus au bonheur des populations. Je pense qu'il faut reconsidérer également ça, puisque nous sommes dans le miroir de l'Occident et nous devons aussi de temps en temps y puiser ce qu'il y a de meilleur et de bon de ce. Oui, Nadia, rapidement donc. Oui, je voulais dire qu'on ne peut pas passer le temps à couper les... We cannot pass time cutting the branches while the roots are still rotten. So he cannot tell me that the change of the document will do anything. He needs to change the government. And I want to say that in the total speech of the president, we have the lack of planning, no strategy. We felt pride in his speech. And all what he said was what all the Cameroonians already felt. These are things that we felt. We needed solutions rather than blame game and all what he said. So I denounce, I am saying that the speech of the president was, Cameroonians did not find themselves in it. And to talk of the speech of the president being translated is not normal because he has been on power for 38 years. He was supposed to be an example. He was supposed to speak in English and in French. You know, the southern, the north, and the northwest and southwest are crying of assimilation. The language of the northwest and southwest, they cry that they have been assimilated. The president would have come out and spoke in English and in French. Make sure that the Anglophones find themselves in what he's saying. There are some Anglophones who say it would have really relieved. It would have made it, ça pouvait être un moyen d'apaisement pour dire que les Anglophones se ressentent sur ce qu'il est en train de dire. On ne s'est pas ressenti. Il y a d'autres qui ont dit on n'a pas compris ce qu'il est en train de dire, even though the translation came. Yes, that's why I say even the translation came, but we want the father to speak to us in a language we want to hear. We don't need people translating the speech. So I think there is so much, il y a beaucoup de manquements sur son discours de hier là. Merci Didier Imkwa. Oui, je pense que l'émergent tant attendu passera par la transition écologique, merci. Transition énergétique, et nous sommes prêts à soutenir le SND en 2030. Merci Serge Gauthier, merci à vous. Merci à vous, Akwen Nadien, merci d'être venu. Merci à toute la grosse équipe conduite par Georges Mitterrand pour cette édition spéciale. Madame, monsieur, on se retrouve lundi pour Equinox Soir.